Bonjour à tous. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Mathieu Varlier. Je suis ici pour vous parler de mon handicap. On va commencer par le commencement, bien sûr. Quand mes parents ont su que qu'ils avaient des frères, des enfants jumeaux, euh, ils étaient, euh, ils étaient joyeux. Et après, au début de ma naissance, j'ai failli mourir dès le début de ma naissance parce que moi et mon frère, on a fait une crise cardiaque. On a fait une crise cardiaque à la naissance, un petit peu après de la naissance. Et pour nous ranimer, ils m'ont pris mon pied, ils m'ont secoué la tête en bas. Et on était très vite en couveuse parce qu'on est né un peu trop tôt. On est né beaucoup trop tôt. Et après mon frère et moi, on était séparés très vite. Moi, j'étais à l'hôpital et lui, il était carrément à l'autre côté. Ça veut dire que mon père et ma mère étaient, euh, étaient très vite dispatchés. Un coup, mon père il venait me voir, un coup, il venait voir mon frère. Et, euh, moi, j'ai eu trop d'oxygène dans mon cerveau. Du coup, il y a des éclats d'un côté d'un cerveau, je sais plus comment ça s'appelle, qui ont explosé parce que avant les médecins savaient pas trop gérer l'oxygène au niveau pour les bébés. Et moi j'ai eu trop d'oxygène à ma naissance. Et mon frère a rien eu. C'est moi qui a tout pris. Après, après un peu plus grand, on va dire, hein, vers 3 ans, 4 ans, euh, mon père, ma famille s'est rendu compte que on me mettait debout et je perdais très vite l'équilibre. Et du coup, ils étaient voir un médecin, ceux qui s'occupaient de moi autant petit. Ils ont dit votre fils ne marchera plus jamais. Du coup, bah, ma mère et mon père, ils étaient très vite déboussolés. C'est normal quand on apprend que l'enfant ne marchera pas, qui ne marchera plus jamais. Ça fait un choc, un choc pour toutes les familles. Mais, euh, mais rien. Après, quand j'avais, on va dire, 4 ans maintenant, on va dire 4 ans, je suis noyé dans ma baignoire parce que ma sœur, elle a eu un manque d'attention. Elle a oublié de me surveiller, du coup j'étais mort noyé. Mais elle a eu peur, du coup, le réflexe, elle a appelé mon père, vu que mon père était sapeur-pompier avant. Mon père a fait les premiers gestes de secours. Euh, après, euh, après j'ai été emmené par les pompiers à l'hôpital pour justement me réanimer parce que j'ai failli mourir en temps petit. Après, désolé si j'ai un peu mal à en parler de mon handicap, mais ça je le fais pour vous parce que vous avez envie de savoir. Du coup, je vous le dis. Du coup, après, euh, après j'étais à l'école comme mon frère, à la maternelle comme mon frère jumeau, comme mon frère jumeau. J'étais à la maternelle et il y avait quelqu'un qui s'occupait de moi, mais je me rappelle plus de son nom. Mais si un jour elle me voit sur YouTube,
Bah, je lui fais des gros bisous et je la remercie beaucoup de m'avoir aidé pour mon handicap. Euh, après, après un peu plus ado, on va dire, plus adolescent, euh, ma femme, mes parents m'ont mis très vite. Bah, au début, j'étais à la maison parce que mes parents ils avaient du mal à trouver une école adaptée à mon handicap. Et oui, j'avais oublié de vous dire, moi, c'est IMC, moteur cérébral. IMC, c'est moteur cérébral. Ça veut dire que, voilà, je vous ai expliqué dès le début de la vidéo, mais vous voulez m'excuser parce que j'avais oublié de vous le dire. Maintenant, c'est fait. On va passer à la suite. Euh, voilà, j'ai été très vite. Bah, j'ai été pas très vite à l'école parce que mes parents ils avaient du mal à trouver. Au début, j'ai été dans une école spécialisée à Georges Gonesse, à Bondy, à Georges Gonesse. Et moi, je me sentais bien là-bas. Et c'est là où j'ai fait plusieurs rencontres formidables. J'avais un bon prof bah, d'éducation, j'avais des copains, j'avais tout. Après vers 2002, vers 2003, on a dû déménager parce que voilà, on a failli être expulsé, je sais pas trop pourquoi. Euh, du coup, bah après j'ai eu du mal à trouver une école spécialisée. Après j'étais à Château-Thierry. C'est là où j'ai rencontré plein de gens aussi formidables qui m'ont aidé à franchir mon handicap. Après j'étais à Reims, à Man-de-Mérigny. C'est là où mes parents m'ont commencé à, entre guillemets, et ça je leur en veux pas, je leur remercie quand même, et qui ont commencé à, entre guillemets, à me mettre à l'internat parce que mes parents pouvaient plus trop s'occuper de moi, entre guillemets. Et après, au fur et à mesure, j'ai eu d'autres complications, pas à propos de mon handicap, mais à propos, à propos de ma famille. J'ai eu mon père qui un coup il revenait, un coup il repartait. Après, quand il revenait plus, il m'a dit j'ai confiance en toi, tu vas surveiller la famille. Et le problème, bah maintenant j'ai tout sur mes épaules. Mais ça c'est voilà. Et après, bah j'ai grandi trop vite au niveau au niveau de la tête. J'ai grandi énormément trop vite. Et mon frère a beaucoup regressé. Et après, ma mère est tombée malade. Ma mère est tombée malade. Une fois, je vous raconte de tout jusqu'à maintenant. Parce que vous m'avez beaucoup posé la question euh, sur, euh, sur Facebook. Comment tu peux avancer avec ton handicap? Du coup, je vous réponds chaque jour, pas tous les jours, mais j'essaye de vous répondre honnête je vais vous montrer quelque chose après parce qu'il y a sûrement il y a des gens qui me disent oh c'est pas vrai, t'es pas handicapé. Et bah si je vais vous montrer après. Euh, Après, ma mère, elle a fait un premier AVC où il y avait encore mon père à la maison. Et ça nous a réveillés. Le lendemain matin, bah, moi je dormais parce que j'allais à l'école. Et le lendemain matin, bah, mon père me dit ta mère est partie à l'hôpital. Je fais bon, bah voilà, c'est des choses qui arrivent. Hein. Après, voilà. Après, ma mère est revenue à la maison. Euh, Désolé si j'ai un peu mal à en parler parce que voilà, j'ai pas eu l'habitude d'en parler à qui que ce soit.
Et du coup, après, bah, elle a refait un AVC. Bah, là, il y avait que mon frère et moi. Mon frère était en panique. Moi, j'ai dû faire les gestes de premier secours. Et mon frère a appelé les pompiers. Le lendemain, quand j'étais à l'école, bah, je voulais pas montrer à mon frère que j'étais triste. Bah, oui, triste. Je voulais montrer à mon frère que je serais là pour lui. Et il le sait, malgré que je lui dis pas, je serai là pour lui. Et s'il a besoin de moi, bah, qu'il n'hésite pas. J'ai lâché d'un coup, j'ai pleuré parce que voilà, j'ai pas su faire ce que j'avais besoin de faire au niveau de secourir ma mère. Et, euh, et je m'en veux énormément. Mais ça n'a rien à voir. Euh, après, euh, après, voilà, le handicap maintenant, avant, quand t'es petit, t'as du mal à comprendre parce que tu vois plein de gens, bah, tu vois ton frère, plein de gens qui marchent et toi t'es comme ça, tu marches à quatre pattes et t'essayes de te relever mais tu peux pas. Mais le problème, bah, ta mère, elle croit que tu vas en marcher un jour et que t'as beau lui dire non, maman, je marcherai pas comme mon frère, je marcherai pas comme tout le monde. Maintenant, je marche avec un déambulateur. Maintenant, voilà. Mais au début, pour les parents, c'est énormément compliqué à accepter le handicap. Et même pour l'enfant qui est handicapé, qui essaye de prouver qu'il peut y arriver, la question c'est on peut y arriver si on se donne les moyens. Du coup, avec mon père, bah maintenant, je suis dans un foyer d'adultes. Maintenant, maintenant jusqu'ici, tout va bien. Après, c'est sûr qu'on a des coups de mou, c'est normal, tout à fait normal. On a le droit d'avoir des coups de mou. Et le handicap, moi maintenant, je le supporte bien. Maintenant, je le supporte bien. Il y a plein de gens qui m'encouragent à faire des vidéos sur le handicap et à faire partager ça avec les personnes qui sont pas handicapées pour qu'ils puissent comprendre le handicap en lui-même parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur du handicap. N'importe quel handicap, il n'y a pas que le moteur cérébral, il y a toutes sortes d'handicaps. C'est pour ça que je fais des vidéos comme ça. C'est pour vous aider à plus en avoir peur du handicap. Et bien sûr, ça m'empêche pas faire le con. Bien sûr, comme tout à l'heure, pour vous prouver que je suis vraiment handicapé. Bougez pas, je vais descendre un peu la caméra. C'est pour vous montrer que je suis vraiment handicapé et que je peux pas, si je peux me tenir debout, mais en me tenant à mon fauteuil. Voilà. Du coup, bah, ça m'empêche pas. Bien sûr, je fais une dédicace à Fée Clochette si elle regarde la vidéo. Ça m'empêche pas d'aimer des personnes valides, d'aimer. Et il y a plein de gens aussi qui me posent la question. euh, il y a plein de gens qui me posent la question, est-ce que tout marche? Je fais ça, je fais oui, tout marche, la langue, la tête, malgré qu'il y a du handicap qui parle pas, t'inquiète pas, ils comprennent ce qu'on veut dire. Voilà, je voulais en parler parce qu'il y a eu beaucoup de gens qui voulaient savoir le handicap. Maintenant, ce que je vais faire, c'est vous faire des gros bisous et faire un gros bisou à Fée Clochette et à son fils. Parce que voilà, il y a des gens qui m'encouragent à faire des vidéos comme ça. Et ça, j'aime bien parce que grâce à vous surtout. Maintenant, j'espère que je vais être
être connu entre guillemets à propos du handicap, mais c'est grâce à vous tout ça. Et ça, je vous fais un gros bisou et je vous dis à une prochaine vidéo.